j'ai travaillé pour les super vins pour observer l'évolution de vins conservés en bouteille à l'aide de différents obturateurs, de différents bouchons, après 5 années. Donc, comme vous le savez, l'évolution des vins lors de leur conservation en bouteille va dépendre de nombreux paramètres, comme le terroir, le cépage, la maturité des raisins, les techniques de vinification, mais également des conditions de mise en bouteille et des conditions de stockage. Et sur ces deux paramètres, les bouchons vont jouer un rôle très important, notamment à travers leur capacité à transférer de l'oxygène au vin. Donc, il existe différents types de bouchons, les bouchons en liège, donc naturels, colmatés ou agglomérés, les bouchons synthétiques, et plusieurs types de capsules qui se différencient par leur type de joint, par exemple comme des joints Saran ou Saranex. Et ces bouchons vont se différencier notamment par leur perméabilité, leur capacité à transmettre de l'oxygène au vin. On peut voir par exemple que lors d'un embouteillage sans protection à l'oxygène, les capsules, lors du premier mois, vont avoir tendance à transmettre beaucoup plus d'oxygène au vin que par exemple les bouchons en liège naturel. Alors qu'ensuite, au cours de l'élevage en bouteille, le joint des capsules va jouer un rôle très important pour le transfert d'oxygène au vin, ainsi que la qualité du liège, avec un liège micro-aggloméré par exemple qui pourra transmettre très peu d'oxygène, et un bouchon synthétique qui aura tendance, dans ce cas-là, à transmettre beaucoup d'oxygène. Alors pourquoi l'oxygène est important? Car il va jouer sur l'évolution de plusieurs composés du vin, et notamment des composés phénoliques tels que les anthocyanes, les proanthocyanidines et les acétophénols, en provoquant des réactions de dégradation, d'oxydation, de polymérisation. Et ce qui va participer à la stabilisation de la couleur ou à la modification de l'astringence et de l'amertume. L'oxygène va également jouer un rôle sur l'évolution des arômes, par exemple par la dégradation de composés variétaux ou par la formation de composés soufrés légers ou de marqueurs de vieillissement prématuré, ce qui pourra entraîner une modification de la typicité du vin. Donc, par exemple, lors d'un élevage avec un bouchon qui permet le transfert d'une quantité d'oxygène au vin, cet oxygène va jouer un rôle dans plusieurs types de réactions, notamment avec l'éthanol, pour former de l'éthanol, qui va ensuite se combiner avec l'éthanol et anthocyane du vin pour former de nouveaux composés, entraînant par exemple une stabilisation de la couleur. Cet oxygène va également pouvoir réagir avec les unités catécholes, former des quinones qui vont à leur tour réagir avec les thiols variétaux et entraîner une perte d'arôme. Donc des thiols variétaux, comme par exemple pour le vin blanc, le TDM pour le Riesling, qui est un descripteur un peu de kérosène, ou la 4-MSP et le 3SH pour le Sauvignon blanc avec des critères de buis et de pamplemousse. Et lorsqu'il y aura un apport en oxygène vraiment trop important dans le vin, il va y avoir des formations de marqueurs de vieillissement prématuré, comme par exemple le MND avec des notes de menthol, noyau de pruneau ou anis pour les vins rouges, ou le Sauternon pour le vin blanc avec des notes de curry et de noix. Et ces marqueurs qui n'ont pas des descripteurs négatifs en soi, mais vont prendre le dessus et du coup ils vont provoquer une homogénéisation des vins et donc une perte de la typicité des vins. Donc face à ces problèmes de perte d'arômes typiques, les bouchonniers, il y a quelques années, se sont dit que pour résoudre ce problème, l'une des solutions pouvait être un élevage sans oxygène. Mais ils se sont très vite rendus compte que avec des obturateurs trop imperméables à l'oxygène, il allait se former des sulfites qui allaient entraîner la formation d'autres types de molécules avec des descripteurs négatifs comme l'œuf pourri, l'eau croupie, l'oignon, asperge.ail, avec le sulfure d'hydrogène, le méthanithiol, l'éthanithione, le sulfure de diméthyle et le sulfure de diéthyle. Donc on voit bien qu'un élevage sans oxygène n'est pas positif pour le vin. Donc on peut voir que la perméabilité à l'oxygène du bouchon va être très importante, avec, dans le cas d'une perméabilité trop forte, la formation d'arômes d'oxydation, un brunissement du vin et des modifications de l'astringence et de l'amertume, et avec une perméabilité trop faible, la formation d'arômes de réduction et une perte de typicité. On peut donc voir que pour que le vin ait un développement harmonieux, il va falloir que le bouchon équilibre la formation des défauts de réduction et des défauts d'oxydation.
L'objectif de ce travail était donc d'évaluer les différents types d'obturateurs sur l'évolution de vins issus de différents cépages au bout de 5 années de conservation en bouteille et d'essayer de déterminer le type de bouchon le mieux adapté au cépage et à la durée de conservation. Donc pour cela, on utilisait plusieurs obturateurs. Un obturateur témoin, c'est un bouchon en liège naturel sur lequel on avait rajouté de la cire pour un peu plus imperméabiliser le bouchon. 3 types de bouchons en liège naturel, colmaté et micro-aggloméré, un bouchon synthétique en polyéthylène extrudé et 2 capsules à vis avec un joint de type Saran ou de Saranex. Donc ces différents bouchons ont été testés sur 5 vins, 3 vins rouges, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, et 2 vins blancs, Riesling et Sauvignon blanc. Donc ces vins provenaient pour le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Sauvignon blanc du vignoble d'Espagne, qui est un vignoble de l'Entre-deux-Mers, à côté de Bordeaux. Pour la Syrah, qui provenait de la cave Vauvert, à côté de Nîmes. Et pour le Riesling, qui provenait de la région de Mayence, en Allemagne. Donc tous ces vins ont été embouteillés avec la même chaîne d'embouteillage dans le vignoble d'Espagne, dans l'Entre-deux-Mers. Donc sur ces vins, on a réalisé plusieurs types d'analyses. Flavanthrool, flavonol, acétrinol, anthocyane, pour le vin rouge, indice chromatique, mais également les arômes. Et les dégustations ont été réalisées en salle de dégustation, donc avec des box séparées. Et les juges devaient remplir une feuille, un profil à la fois aromatique et gustatif sur une échelle continue et donner à la fin une note de qualité globale. Donc je vais maintenant vous présenter les premiers résultats, tout d'abord chimiques sur les vins blancs, avec le Riesling et le Sauvignon blanc. Donc on peut voir ici que la DO420 des deux vins va suivre la même évolution, notamment avec un bouchon synthétique qui entraîne une forte augmentation de la DO420. Et au niveau des concentrations en SO2 libre et total, on va pouvoir voir également une plus faible concentration de ces antioxydants, à la fois chez le Riesling, mais aussi chez le Sauvignon blanc. On peut donc voir ici les premiers impacts de l'oxygène, avec une entrée d'oxygène plus importante, ici avec le type de bouchon synthétique qui était utilisé. Et on voit que les bouchons en liège sont plutôt intermédiaires sur ces critères. Pour les polyphénols, on voit également une évolution assez commune aux deux vins, avec une concentration en tanins totaux, donc monomères et dimères, qui est plus faible chez le bouchon synthétique, notamment pour le Sauvignon blanc, et qui va être légèrement plus élevé avec le bouchon en liège micro-aggloméré. Également pour la concentration en acide gallique, on va voir une concentration plus faible chez les deux vins, pour le bouchon synthétique. Donc on voit une nouvelle fois ici l'impact de l'oxygène sur les composés phénoliques, avec une entrée plus importante d'oxygène pour le bouchon synthétique, qui va avoir entraîné certainement plus de réactions d'oxydation et de complexation des polyphénols, et donc une diminution de leur concentration. Les bouchons en liège et les capsules, par contre, ne sont pas différenciés. Pour les vins rouges, on va également voir une évolution donc, à la fois commune et différente. Donc, différente pour les indices chromatiques, qui sont la somme des DO 420, 520 et 620. Donc on voit qu'elles sont plus élevées pour le Merlot avec le bouchon synthétique, alors que pour le Cabernet Sauvignon, elles sont plutôt plus élevées avec le bouchon en liège naturel et la capsule Saran, et pour la Syrah, plus élevée avec la capsule Saranex. Néanmoins, pour ces trois vins, on voit une évolution commune de la teinte, avec une teinte qui va être à chaque fois plus faible pour le bouchon en liège naturel, et qui aura tendance à être plus forte pour le bouchon en liège colmaté et pour les capsules chez les trois vins. Or, il faut savoir qu'une augmentation moins rapide de la teinte va traduire un impact moins fort de l'oxygène sur la couleur, puisque plus la teinte va augmenter au cours de l'évolution, plus elle traduira une oxydation et un brunissement du vin. Au niveau donc toujours des polyphénols, en arôme réduit limité, une bonne acidité avec les capsules Saran et Saranex, et une bonne amertume avec le liège micro-aggloméré. Donc on voit ici que le bouchon en liège naturel a permis au cours des 5 années de bien conserver le Riesling, notamment à travers le faible brunissement de la couleur et le faible développement de l'arôme oxydé. Pour le Sauvignon blanc, on a également vu des impacts sur la couleur et les arômes oxydés, mais également sur l'équilibre en bouche et la qualité globale, avec par exemple un bouchon en liège naturel toujours
développant un faible brunissement, avec cette fois-ci le liège microaggloméré et également la capsule Saran, contrairement donc toujours au bouchon synthétique. Pas de développement toujours d'arôme oxydé, contrairement au bouchon synthétique. Et un meilleur équilibre en bouche avec les capsules, ainsi qu'une qualité globale meilleure avec la capsule Saranex. Donc on peut voir que sur ces deux vins blancs, le bouchon en liège naturel a toujours été celui qui a conservé le mieux, notamment la couleur, et qui a permis un faible développement de notes oxydées, contrairement au bouchon synthétique utilisé ici, qui à chaque fois provoquait un fort brunissement et un fort développement d'arômes oxydés. Pour les vins rouges, donc tout d'abord pour le merlot, on voit également des impacts significatifs sur la couleur et l'équilibre en bouche, ainsi que des tendances sur les arômes réduits, amertume et la qualité globale. Mais des impacts un peu plus faibles quand même que sur les vins blancs. Donc avec notamment des bouchons qui induisent moins de brunissement toujours pour le bouchon en liège naturel, une tendance à moins d'arômes réduits pour le bouchon en liège naturel et le liège microaggloméré, un équilibre en bouche meilleur pour le liège microaggloméré et le bouchon synthétique, et une tendance à plus d'amertume pour le bouchon en liège naturel et le bouchon synthétique. Cette fois-ci, ça a été le bouchon en liège microaggloméré qui a été préféré. Le vin est levé en contact du bouchon en liège microaggloméré. Donc ici, on peut voir que le bouchon en liège naturel a toujours préservé la couleur et développé faiblement des arômes oxydés, alors que le bouchon en liège microaggloméré, lui, avait quand même tendance à être préféré. Pour le Sauvignon blanc, on a également vu des impacts significatifs sur l'acidité et l'amertume, avec notamment des bouchons, une capsule par exemple Saranex qui va développer plus d'acidité, contrairement au bouchon synthétique et au liège colmaté, le liège naturel étant intermédiaire. Également plus d'amertume pour les capsules. Par contre, il n'y a pas eu de différence significative au niveau de la qualité globale. On voit que sur ce vin, le bouchon en liège naturel est intermédiaire, notamment sur l'acidité et l'amertume. Alors peut-être qu'il pourrait permettre de faire, au bout de 5 années, un vin un peu plus équilibré. Mais on peut voir néanmoins que le Cabernet Sauvignon a été légèrement moins impacté que le Merlot. Pour le vin de Syrah, donc des impacts significatifs sur la couleur, l'acidité, l'astringence, et également des tendances sur l'amertume et la qualité globale, avec notamment des bouchons qui induisent moins de brunissement, toujours pour le liège naturel et la capsule Saran, des capsules qui induisent plus d'acidité, avec le liège naturel étant intermédiaire, et le liège colmaté étant la plus faible acidité, plus d'amertume plus d'astringence pour le liège naturel et la capsule Saranex, et une tendance à plus d'amertume également avec le liège naturel et la capsule Saran. Et les jus ont eu tendance à préférer les vins élevés en contact avec le liège micro-aggloméré et la capsule Saranex. Donc sur ce vin, les trois types de bouchons, liège naturel, liège micro-aggloméré et les capsules, ont eu des descripteurs qui étaient équivalents à peu près. Donc en résumé, en conclusion, on a pu voir l'impact des bouchons après 5 années, notamment sur le vin blanc. Donc tout d'abord l'impact chimique. Et on a pu voir que c'était l'ADO 420 qui était l'impact, qui avait été le paramètre le plus impacté, avec une évolution plus importante pour le bouchon synthétique, et également une concentration en SO2 libre et totale plus faible pour le bouchon synthétique, une concentration en tanin monomère et dimère plus faible pour le bouchon synthétique, notamment par rapport au liège micro-aggloméré, et qui était certainement due donc, pour le bouchon synthétique à une dégradation et une polymérisation plus forte, et également une concentration d'acide gallique plus faible. Par contre, au niveau chimique, les bouchons en liège et les capsules à vis après 5 années conservaient les vins à peu près équivalents. Donc, également pour les vins rouges, on a pu voir ici au niveau des paramètres chimiques que c'était la teinte également qui était assez impactée, avec un bouchon en liège naturel qui permettait une augmentation moins rapide de la teinte, donc notamment par rapport aux capsules, ce qui traduisait une meilleure conservation de la couleur du vin. Une concentration en tanin monomère et en dimère qui étaient cépages dépendants, avec deux comportements. Tout d'abord pour le Cabernet et Sauvignon et le Merlot, une concentration plus faible pour le bouchon synthétique et le liège naturel que les autres, alors que pour la Syrah, le bouchon en liège naturel permettait de conserver une concentration en tanin plus élevée. Et également pour les anthocyanes, une évolution en cépages dépendants, avec des concentrations plus faibles avec le bouchon synthétique et le liège
naturel par rapport au liège microaggloméré pour le merlot et le cabernet sauvignon, alors que ces concentrations étaient plus élevées pour le liège naturel chez la syrah. Donc on voit sur ces paramètres chimiques qu'il y a eu une dégradation notamment des propriétés polyphénoliques et de couleur qui étaient dues au bouchage et notamment au bouchon synthétique. On a pu voir également que les vins élevés sous bouchage en liège gardaient une composition chimique qui était à peu près équivalente aux vins élevés avec des capsules à vis. Mais néanmoins, le bouchage en liège conservait un peu mieux la couleur. Et ensuite, on a pu voir un fort impact du cépage sur l'évolution des polyphénols. Au niveau des dégustations, donc, on a pu voir des impacts tout d'abord sur le vin blanc, avec notamment la couleur, qui était le paramètre le plus impacté, donc on s'en doutait un peu, et une couleur qui évoluait beaucoup plus vite chez le bouchon synthétique, et moins vite avec le bouchon en liège naturel, la capsule Saran. Et également des arômes oxydés qui avaient été fortement impactés, avec un développement d'arômes oxydés beaucoup plus important chez les bouchons synthétiques et beaucoup moins chez le bouchon en liège naturel. Un équilibre en bouche qui avait été tendance à être préféré chez le bouchon en liège naturel, ainsi qu'une qualité globale préférée, contrairement au bouchon synthétique. Donc on voit donc que la perméabilité à l'oxygène du bouchon est très importante sur ces paramètres, avec un bouchon synthétique plus perméable que des capsules et que les bouchons en liège, et donc un impact sur la qualité globale qui a donné des vins qui avaient tendance à être préférés lorsqu'ils étaient élevés avec les capsules, notamment Saranex, et le liège naturel. Pour le vin rouge, cette fois-ci on a été un peu surpris puisqu'on s'attendait à ce que les impacts du bouchage s'expriment le plus sur les arômes. Or, c'est sur le côté gustatif qui a été le paramètre le plus impacté, avec notamment l'acidité. Donc une acidité qui est généralement plus forte pour les capsules, ensuite pour le liège, les bouchons en liège, et pour finir une acidité plus faible chez le vin élevé en contact du bouchon synthétique. Et c'est certainement non pas la concentration en acide tartrique qui a dû être impactée, mais plutôt l'équilibre entre l'acidité et l'amertume des vins qui a dû changer, avec par exemple une amertume qui était généralement plus forte pour le bouchon en liège naturel et les capsules, contrairement aux autres types de bouchage. Et également, on a eu un impact sur la couleur, notamment pour le merlot, avec une teinte, comme pour les vins blancs, qui augmentait moins lorsque le vin était élevé en contact avec le liège naturel, ce qui traduirait une meilleure conservation de la couleur, en tout cas, du vin. Et par contre, il y a eu tendance à préférer le vin élevé avec le liège microaggloméré. Donc une nouvelle fois, c'est la perméabilité à l'oxygène des bouchons qui ont eu un rôle très important. Et le bouchon en liège microaggloméré, les vins élevés en contact du bouchon en liège microaggloméré ont, après 5 années, eu tendance à donner les meilleurs résultats gustatifs, au niveau des dégustations. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias.